Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, nouvelle création. Il n'y en a pas énormément parce que à l'heure où je vous parle, ça fait à peu près 9-10 mois que j'ai pas fait de Fimo, donc forcément le stock est resté stagne, voilà, pendant toute cette période où je n'ai pas fait de Fimo. J'espère pouvoir reprendre très bientôt parce que j'en ai ni l'envie ni la motivation. Donc quand on n'a pas la motivation de faire quelque chose, je suis quelqu'un qui ne me force pas à faire les choses, même si dans certains cas je suis un petit peu obligée. Mais pour ce qui est de mes loisirs, j'essaie de ne pas me forcer parce que plus on se force, plus ça nous donne plus envie d'en faire. Donc voilà, j'essaie de ne pas me forcer. Je sais que beaucoup d'entre vous me demandent quand les tutos vont revenir, est-ce que je fais toujours de la Fimo? Je ne peux pas répondre à ces questions, je suis vraiment désolée, je suis quelqu'un de très clair et de très franche et je suis quelqu'un d'honnête et je peux tout simplement pas dire oui, pas dire non. Donc voilà, je vais vous laisser avec la suite de la vidéo et je vous souhaite un très bon visionnage. Donc comme d'habitude, j'ai plusieurs catégories de création, donc les bijoux, les marque-pages, les porte-clés, les straps, etc. etc. On va commencer par ceux qui sont en minorité jusqu'à ceux qui sont un petit peu plus conséquents. Donc j'ai fait un collier en chaîne bille, comme ça, tout simple, sans fimo, juste un petit coquillage comme ceci, avec deux petites perles nacrées gris et blanc. Et voilà, pour l'été, c'est sympa, c'est discret, c'est petit, c'est minutieux. Et je trouvais ça assez simple et assez sympathique. Voilà. Ensuite, j'ai fait des bijoux en perles que je vous avais fait dans une vidéo avec le coffret de perles de chez Action. Donc, vous pouvez retrouver ces bijoux dans la barre d'infos. Je vous mettrai le tutoriel dans la barre d'infos. Donc, j'ai fait deux paires de boucles une paire de boucles d'oreilles avec des perles un peu vert clair et vert foncé, vert d'eau un peu. Et avec un peu plein de couleurs de perles différentes, un petit bracelet tout sympa, tout mignon, pareil très coloré mais avec des tons un peu bleu, vert, etc. Voilà, pas trop de flashy, plutôt qui va bien avec les boucles d'oreilles et plutôt discret en même temps. Voilà, ensuite les straps que j'avais fait en tutoriel pour la rentrée scolaire, je vous le mettrai dans la barre d'infos aussi. Donc c'est le cupcake avec une petite paire de ciseaux au-dessus, un trombone et un crayon à papier. Voilà, j'aime beaucoup celui-là, il est très petit et les petits éléments comme ça sont très mignons. Ensuite, j'ai fait une série de noix de coco un petit peu qui sort du commun que j'avais trouvé sur Pinterest. Donc toutes ces noix de coco, je les ai trouvées sur Pinterest. Il y en a qui sont plus ou moins réussies. Les deux que j'aime le moins sont celle-ci et celle-ci. Voilà, les abeilles. Donc à chaque fois c'est sur un strap avec des perles de couleurs assorties. Donc les abeilles qui sont pas hyper bien faites, je trouve. Et voilà, j'ai essayé de faire comme la ruche, mais c'était pas trop ça. J'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois pour le faire. Et à bout d'un moment, j'en ai eu marre, j'ai fait comme ça et j'ai laissé comme ça. Après, les tortues ne sont pas du tout jolies, elles sont beaucoup trop foncées. La plage, ça va, l'eau, etc., ça va. C'est juste les tortues qui me viennent qui sont pas ouf. Voilà, avec les petites perles assorties. Après, les cactus aussi, je l'adore et ils sont vraiment très très beaux. J'ai mis beaucoup de temps à les faire et je les trouve plutôt sympathiques avec les perles assorties. Ensuite, un autre assez simple mais que j'aime quand même particulièrement parce que c'est un peu de la bouffe. Chocolat fraise, voilà, tout simplement un mélange très connu qui se sent très bien avec les petites perles assorties encore une fois. Ensuite, un autre dans les mêmes couleurs un peu avec des fraises et des flamants roses que j'ai mis un temps fou à réaliser. Je tenais à en faire deux comme sur la photo, mais c'était extrêmement long. C'est des genres de petits donuts en fait, un petit peu comme ça. Et je trouvais ça assez mignon avec encore une fois les petites perles assorties. Et le dernier que j'aime beaucoup parce qu'il me fait penser un petit peu à toutes les filles sur Instagram qui mangent healthy, qui font attention à leur ligne, etc. Qui mettent souvent ce genre de petits bols un petit peu healthy avec des fruits comme ça le matin. Avec de la noix de coco râpée, des myrtilles, des mûres et quelques tranches de banane. Voilà, dans un coulis bleu et les perles assorties encore une fois.
Après j'ai fait des marque-pages assez sympathiques que j'aime beaucoup. Voilà, j'ai fait une petite série de plein de couleurs différentes, toujours la même façon de faire mais avec des coloris différents. Donc j'en ai fait un bleu-violet comme ceci. Voilà. Avec le motif tropical que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent Graine Créative, du coup, pour l'utiliser. Et je trouve ce motif magnifique. Et à chaque fois, il y a un petit pompon avec. Un petit pompon en espèce de daim, faux cuir ou je sais quoi. Ensuite, un jaune un petit peu avec des reflets un peu plus foncés qu'on ne voit pas très bien à la caméra. Et un pompon jaune moutarde. Un dans les tons orange un petit peu rosé, saumon, qu'on voit pas encore une fois à la caméra. Et le pompon qui va avec. Et un dernier, juste, je suis obligée de vous montrer le livre parce que je veux pas perdre ma page, dans les tons verts et j'ai fait les coins blancs. Voilà, c'est le premier que j'ai fait et je le trouve très bien. Voilà, vert avec des tons un peu bleus aussi. Donc voilà. Et enfin des porte-clés, donc un que j'avais fait donc pour le tuto de la rentrée scolaire, je vous le mettrai dans la barre d'infos, c'est le macaron rentrée scolaire mathématiques. Donc voilà, les années lycée pour moi c'est fini dans quelques mois. Je vais passer le bac et j'avais envie de me remémorer un petit peu la primaire ou le collège au moins. Vous savez, il y a toujours ça. Dans ma primaire avant, il y avait toujours ça de coller au tableau les grandes règles immenses et les grands rapporteurs et les grandes équerres au tableau. Toutes jaunes, je ne sais pas si vous avez connu ça, les règles en bois au tableau, mais voilà, je voulais un petit peu retourner à cette époque-là où on était tous innocents et on ne savait pas encore c'était quoi la vie. Voilà, donc ça fait un espèce de sourire en même temps, un petit bonhomme, voilà. Mais bon, peu importe. Ensuite, un peu plus pour l'été. Celui-là, j'ai pas fait de tuto. Avec donc un cône de glace et des perles assorties. Et un derrière un peu marbré comme ça. Voilà, que j'aime beaucoup aussi. Hein, avec les petits coquillages et les étoiles de mer. Et les deux macarons fruits, les deux derniers que j'ai fait. Donc un kiwi que je n'aime pas trop, mais que j'ai mis énormément de temps à faire. Voilà, il est pas ouf, mais bon, pourquoi pas. Je trouve juste un peu foncé au niveau de la coque du haut. J'aurais préféré une couleur un peu plus comme l'intérieur, mais bon, c'est pas grave. Et un macaron frais, celui-là je l'adore, c'est mon préféré je crois avec l'ananas. Voilà, donc il n'y a rien d'autre à dire, hein. Il est très bien. Et j'aime beaucoup, et toujours avec cet effet de intérieur chantilly non verni comparé au coque, pour avoir cet effet mat que j'ai réalisé sur tous mes macarons. Voilà. Et donc voilà, comme d'habitude, il n'y a pas beaucoup de création parce que ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas fait de Fimo. À l'heure où je vous parle, ça doit faire 9-10 mois que j'en ai pas fait. Et j'y arrive plus tout simplement, donc je reprendrai quand j'en aurai envie et je ne compte pas me forcer, même si des fois vous voyez que certains tutoriels je suis obligée parce que c'est quand même le but de ma chaîne, mais voilà, j'essaye de pas trop me forcer parce que plus on se force, plus on est dégoûté, donc j'essaye de faire en sorte que ce soit un petit peu régulier quand même dans la chaîne parce que beaucoup d'entre vous me demandent si j'en fais toujours, quand est-ce que les tutos vont revenir. Je ne sais pas, je peux pas répondre à cette question, mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si elle t'a plu, n'hésite pas à liker, à commenter et à t'abonner à ma chaîne YouTube. Ça prend 2 secondes et c'est gratuit pour l'instant, donc profites-en. N'hésitez pas à aller voir la barre d'infos, donc comme je vous l'ai dit, avec tous les tutoriels de chaque création que je vous ai présenté dans cette vidéo. Et sur ce, je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!